Alors, dans une vidéo précédente, on a parlé de vos besoins. Vous allez vous rendre compte peut-être que vous avez beaucoup de besoins, beaucoup d'émotions, c'est un peu la pagaille, mon Dieu, il y a tout ça, mais mon Dieu, qu'est-ce que je vais en faire? Et en fait, à force de faire cet exercice quotidien d'introspection, vous allez pouvoir comprendre que vos besoins, finalement, au bout d'un moment, vous allez les identifier et ils se répètent, c'est cyclique, c'est des besoins récurrents, vous allez les reconnaître, c'est quasiment toujours les mêmes. Besoin d'être rassuré, besoin de calme, de silence ou d'attention, je ne sais quoi. Mais je dirais, vous en aurez 4, 5 qui vous représentent vraiment et que vous allez vous rendre compte que vous avez très souvent. Vous pouvez aller à la rencontre de votre conjoint pour voir quels sont ses besoins à lui. Pareil, ne soyez pas effrayés parce que vous allez en voir pas mal peut-être, et à un moment donné, vous allez vous rendre compte aussi qu'ils sont récurrents, que c'est les mêmes qui reviennent. Donc il y a des chances que vous vous sentiez reliés sur les mêmes besoins, et là c'est très intéressant. Parce que, ah bon, t'as besoin de solitude? Ah ben moi aussi, mais pourquoi on n'en a jamais parlé? En fait, du coup c'est simple, il suffirait qu'on se dise, ben tel jour, telle heure, on est tous les deux chacun dans un coin, dans une pièce de la maison, ou on fait un truc séparément. J'aurais jamais pensé que t'avais besoin de solitude si tu me l'avais pas dit. Voilà, donc encore une fois, l'histoire de transparence et d'authenticité, dites où vous en êtes. Je pense qu'il y a pas mal de stéréotypes où on dit que l'homme en général est un bloc de glace ou ne s'exprime pas sur ça. C'est encore une fois culturel. Évidemment, il y a des hommes qui sont complètement différents et qui s'expriment et qui sont transparents. Mais généralement, on retrouve ce stéréotype. Du coup, souvent, ils se sentent humiliés de devoir parler d'eux parce qu'il faut faire le gros dur, le gros fort. En fait, les hommes n'ont pas d'émotion, les hommes pleurent pas. Moi, je suis pas une mauviette, donc c'est bon. Ou les choses, ça va passer. Bon, elle fait son caca nerveux, ça va passer, ça ira mieux plus tard. Ils en parlent pas, ils n'ont pas envie de parler. Donc avec une personne comme ça qui ne veut pas parler, ni s'exprimer sur elle, ni être en discussion avec vous, ça peut être vraiment cause de conflit pour une personne qui a besoin de communiquer et hyper émotionnelle. Donc je pense qu'on ne peut pas forcer qui que ce soit à communiquer. Et si on force à communiquer, ça peut très mal se passer parce que la personne se sent vraiment envahie dans son territoire et il risque de vous rejeter encore plus. C'est vraiment difficile. Du coup, nous on utilise un mode qu'on appelle ninja, c'est-à-dire tout ce qu'on vous apprend là sur la communication, le pratiquer en très peu de minutes, en très peu de phrases, en mode ninja, pou, 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 furtif comme ça. Et ça, c'est un peu difficile. Mais si vous vous êtes entraîné déjà, que vous savez détecter vos propres besoins, que vous savez détecter vos émotions, que vous savez les dire à l'autre pour que ça soit entendu, ben vous aurez déjà fait un chemin qui fait que petit à petit, vous saurez mieux utiliser ces outils et vous pouvez aller en mode ninja, essayer de voir ce qui se passe chez l'autre. Ça peut être par exemple, j'ai l'impression que je sens des tensions en toi. Est-ce que tu as besoin de repos tout de suite? Voilà. Essayez de deviner, de lui demander si c'est bien ça, sans le harceler de questions. Vraiment, réfléchissez, essayez de voir ce qui s'est passé autour de lui. C'est les fameuses lectures de pensée que je vous ai dit de ne pas faire au début. Mais là, essayez de faire des lectures de pensée, mais de les vérifier instantanément. C'est, tiens, je vois que tu es sur le canapé, peut-être tu as besoin d'être seul un petit peu, ça te ferait du bien? Comment tu te sens? Et inciter l'autre par vos questions, mais encore une fois, saupoudrer, à vraiment ne pas y aller franco avec des gros sabots. Essayez de l'habituer progressivement chaque jour à essayer de se dire, tiens, c'est vrai ça, qu'est-ce qu'elle me pose comme question, il se passe quoi pour moi? Mais si c'est trop long, trop compliqué, il ou elle va pas du tout vouloir entrer là-dedans. Voilà. Essayez des choses. Et vous pouvez aussi nous dire comment ça se passe pour vous. Voilà pour tout de suite.